Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 mai 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, on est dans, n'est-ce pas, les enseignements de Jésus. Alors, des enseignements vraiment simples pour toute la famille. Amen, pour tout le monde. Amen. Alors, Jésus-Christ dit... Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça, c'est dans Matthieu 7, Matthieu 5, le verset 7. Amen. Heureux, n'est-ce pas, les miséricordieux. Alors, c'est quoi être miséricordieux? Le miséricordieux, c'est celui qui ne peut pas voir la misère sans y mettre son cœur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui voit une situation difficile et puis qui prend ça à son compte. Dès qu'il peut faire quelque chose, il règle la situation. Et s'il ne peut rien faire, il porte la situation avec lui. Il pleure pour la personne, il prie pour la personne, c'est-à-dire, il est compatissant. C'est une personne qui décide tout simplement, n'est-ce pas, de partager la douleur de l'autre personne. Amen. Et comme le fait d'être débonnaire, c'est un attribut qui se cultive. Amen. Mais on l'a acquis à la croix. Jésus-Christ nous l'a donné. Avec sa mort et sa résurrection, on hérite ça de Jésus. La Bible dit, en lui, n'est-ce pas, il y a le tout, n'est-ce pas, dans toute la plénitude. En Christ, tout est en lui. Il n'y a rien qui manque en Jésus. Amen. Alors, en l'acceptant dans ta vie, tu viens avec tout. Tu viens avec délivré du péché, délivré de la mort. Tu reçois, n'est-ce pas, tous les dons de Dieu. Et puis, ce qui est à Jésus est aussi à toi. Tu deviens, n'est-ce pas, co-héritier avec Christ et puis héritier de Dieu. Tout est là. Amen. C'est ça que notre Seigneur nous dit. Donc, le fait d'être miséricordieux, ça fait partie du package. Amen. Alors, les miséricordieux ont beaucoup de compassion et puis aussi ils pardonnent. Amen. Ils pardonnent, ils choisissent de pardonner. Alors, on a l'exemple dans Ésaïe 58. Dans Ésaïe 58, on a l'exemple du fait d'être miséricordieux. Le verset 6 à 8, ça dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra, tu crieras, et il dira, me voici, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Amen. Ça, c'est un peu un exemple de celui qui est miséricordieux. Ici, dans Ésaïe 58, c'est décrit dans le cadre du jeûne, n'est-ce pas? Mais c'est pour la vie de tous les jours. Pourquoi c'est décrit dans le cadre du jeûne? C'est parce que les gens jeûnaient, mais ils étaient quand même méchants. Ou bien, ils jeûnaient, mais ils ne faisaient pas ce que Dieu attendait d'eux pour un jour de jeûne. Alors, la parole de Dieu leur dit, si vous jeûnez, voilà comment vous devez vous comporter. Amen. Dans un jour de jeûne. Mais ce qui est décrit dans Ésaïe 58, c'est un jour de tous les jours. Chaque instant, c'est comme ça qu'on devrait se comporter.
dans l'amabilité, n'est-ce pas, la miséricorde les uns envers les autres. C'est comme ça qu'on devrait se comporter. Alors, dans Luc 12, le verset 15 à 21, n'est-ce pas, Jésus-Christ nous parle d'un homme riche qui était atteint d'avarisme. Sa récolte a beaucoup rapporté. Étant riche, il avait certainement beaucoup de terrain et il a eu beaucoup de récoltes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ok, mon grenier est petit. Je veux le casser, je veux construire un plus gros et je veux y stocker ma nourriture. Et Jésus-Christ a dit, insensé, cette nuit même tu mourras. Et tout ce que tu as amassé, c'est à qui que tu vas le donner? Parce que la parole de Dieu est claire. Elle a dit, n'est-ce pas? Elle dit, la parole de Dieu, que tu dois partager ce que tu as avec celui-là qui est dans le besoin, avec l'indigent. Et dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, de Lévitique, on voit toutes les recommandations du Seigneur envers ceux-là qui sont riches. Au moment de la récolte, si l'épi tombe, tu ne le prends pas. Tout ce qui tombe pendant que tu es en train de faire la récolte, tu ne le prends pas. Parce qu'il y a des pauvres dans le pays qui vont récupérer, qui vont manger. Mais quelqu'un qui est avare, c'est quelqu'un qui, quand bien même il te voit là mourir devant lui, il ne te donne rien. Et l'avarisme, c'est un esprit, n'est-ce pas? C'est un esprit qui est contraire à l'esprit de Dieu. Et souvent, les gens qui ont les biens mal acquis, à eux est collé souvent l'avarisme. Pourquoi? Parce que les biens sont mal acquis. Alors, ils les ont mal acquis, alors ils s'assurent que d'autres n'aient pas ça. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à une telle vie. Amen. Tout ce que tu as, c'est à Dieu. Et si Dieu te dit, voici telle personne dans le besoin, vas-y, partage ce que tu as. Et n'attends pas, n'est-ce pas, d'entendre une parole particulière venant de Dieu pour telle personne. Dès que tu sais que la personne qui est là, que tu connais, a un besoin particulier, vas-y, fais ce que tu as à faire. Parce que ce que tu as ne t'appartient pas, c'est Dieu qui l'a donné entre tes mains. Et c'est dit quoi? Il veut voir comment tu vas gérer ce qu'il t'a donné. On a l'exemple, n'est-ce pas, du maître qui est parti en mission, mais avant de partir, il a distribué les talents. À l'un, il a donné 5 et puis il l'a multiplié. Il a apporté 5 autres. À un autre, il a donné 2 et puis il l'a multiplié. Il a eu 2 autres. À l'un, il a donné 1, n'est-ce pas? Alors, selon la logique, on devrait s'attendre à ce que aussi le 1 devienne 2. Mais non seulement cette personne ne l'a pas multiplié, mais elle l'a pris, elle l'a enterré, n'est-ce pas? Et puis, elle a qualifié son maître de méchant. Mais c'était elle qui était méchante. Parce qu'elle n'a voulu rien faire avec ce que son maître lui a donné. Alors, une personne qui est remplie de compassion, c'est une personne qui ne garde pas les choses pour elle-même, c'est une personne qui partage avec les autres, qui compatit à leur peine, qui compatit à leur douleur. Amen. Alors, dans le cas de ce riche avare, la question que Jésus-Christ a posée, c'est à qui va revenir toutes ces choses-là? Toute cette nourriture qu'il a stockée, mais c'est qui va en bénéficier? N'est-ce pas? Parce que ce que Dieu te donne, c'est pour plusieurs personnes, mais aussi, on est sur la terre à un apprentissage. Dieu nous voit, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'il nous a donné? Comment est-ce qu'on gère ce qu'il nous a donné? Amen? Il regarde tout. Il n'y a rien qui est caché à ses yeux. Il est donc important qu'on soit des bons économes. Amen? On a un autre exemple que Jésus-Christ nous donne, un exemple de miséricorde. C'est cet homme-là, n'est-ce pas, qui devait un certain montant à son maître. Ça, c'est dans Matthieu 18, à partir du verset 21. Il allait voir son maître, il a dit à son maître, je ne peux pas vous rembourser. Il a supplié le maître. Le maître lui a remis la dette.
Le maître dit, ok, c'est correct, vas-y, en paix. Dès qu'il est sorti, il a trouvé une autre personne qui lui devait de l'argent. Alors, supposons qu'il devait à son maître 100 000 dollars. Il a trouvé devant lui une personne qui lui devait 10 dollars. Amen. Il a dit au gars, donne-moi mon argent, donne-moi mes 10 dollars. Exemple, l'autre dit non, j'ai pas d'argent, aie pitié de moi, je vais te rembourser. Non, il paraît qu'il l'a attrapé, il a dit, tu me donnes mon argent. Sur le point, n'est-ce pas, de lui faire du mal. Et l'entourage étant au courant de ce que le maître lui a fait, comment le maître lui a remis la dette, ils sont allés voir le maître pour lui dire, maître, tu as vu comment tu as remis les 100 000 dollars à l'autre? Il n'a pas été compatissant envers son camarade. Son camarade lui devait 10 et il a jeté son camarade en prison jusqu'à ce que son camarade lui rembourse ce qu'il lui devait. Parce qu'il voulait à tout prix que le camarade lui rembourse. Il a exigé que le camarade lui rembourse. Le maître a été très attristé d'une telle attitude. Il l'a fait venir, il dit, attends, qu'est-ce que j'apprends? J'ai été compatissant envers toi. Comment se fait-il que tu n'as pas eu la même attitude envers ton compatriote? Le maître a dit, j'étais là en prison jusqu'à ce qu'il me rembourse le dernier centime. Et le maître a dit, il en sera de même pour toute personne qui ne pardonne pas à son frère, qui n'a pas compassion, il en sera de même. La personne aura le même traitement. Il dit, on vous mesurera de la mesure dont vous serez mesuré et on y ajoutera. Alors, si tu as eu compassion, alors on ajoutera au-dessus, ce sera un plus. Mais si tu n'as pas eu compassion, n'est-ce pas, on enlèvera, donc tu seras noté dans le Z. Amen. Dans l'ensemble Z, tu seras noté dans le négatif. Parce que tellement tu n'as pas eu compassion de ton compatriote, de ton camarade. Tous ces exemples-là, c'est pour nous montrer que notre Dieu, notre Père, il est rempli de compassion pour chacun d'entre nous. C'est un Père rempli d'amour. C'est un Père qui éduque. Souvent, il nous donne quelque chose et il observe pour voir comment on va gérer cela. Mais nous, quand on a quelque chose, on s'assure, n'est-ce pas, qu'on l'a si bien gardé qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui ait accès. Et même, on peut aller creuser pour cacher ça là-bas à l'intérieur pour que personne n'ait accès. Tellement on refuse d'imiter le caractère de notre Dieu. Mais Dieu dit, les miséricordieux obtiendront miséricorde. Et l'exemple le plus frappant, n'est-ce pas, de cette parole des miséricordieux qui seront arrosés, n'est-ce pas, c'est l'exemple du centenier dans Acte 10. La Bible dit, il était dans l'armée romaine, n'est-ce pas? Et on sait tous que les Romains n'avaient pas accès au Dieu israélite. Alors, qu'est-ce que lui, il faisait, ce centenier-là? Il faisait l'aumône en Israël, à Jérusalem. Mais quels sont les gens qui habitent Jérusalem? Ce n'est pas les étrangers. C'était les Israélites, les Juifs eux-mêmes qui habitaient là. Et ce monsieur faisait des aumônes. Il avait été béni et il bénissait, n'est-ce pas, le peuple d'Israël. Et c'est dit qu'il était dans ces moments, n'est-ce pas, de prière encore, quand l'ange de Dieu l'a visité pour dire, tes prières ont été entendues. Tes aumônes sont arrivées jusqu'à Dieu. Va, n'est-ce pas, chercher un certain Pierre dans telle ville à Jopé, fais-le venir chez toi. Et alors que les soldats sont allés chercher Pierre, le centenier a fait venir chez lui toute sa famille, en attendant que l'homme de Dieu vienne. Non seulement le centenier a reçu le Seigneur, a été baptisé du Saint-Esprit, mais toute sa famille a été baptisée du Saint-Esprit. Toute sa grande famille a été baptisée de l'Esprit de Dieu. À cause du seul centenier, n'est-ce pas, qui, au fait, a craint Dieu, a pratiqué la miséricorde à l'endroit où il était, Dieu a béni toute la famille.
Voilà pourquoi Dieu dit, faites du bien à l'endroit où vous arrivez. Quand tu viens quelque part, les gens que tu viens trouver, bénis-les. Bénis-les. Fais-leur du bien. Parce que c'est dit, ton bonheur dépend des siens. Mais aussi, en les bénissant, tu, n'est-ce pas, es en train d'implorer la bénédiction de Dieu sur toi. Et Dieu va te bénir. Parce que tu as choisi de bénir. La miséricorde est une caractéristique de notre Père. Voilà pourquoi Jésus-Christ l'a enseigné. Je nous encourage tous à retourner dans les béatitudes. N'est-ce pas? Des manières de vivre, de faire très très simples. Mais qui nous ramènent à l'essentiel. Qui nous ramènent à la vérité de Dieu. Parce que tu ne peux pas, n'est-ce pas, dire que tu as donné ta vie à Jésus et garder les caractéristiques de cruauté, de méchanceté, des caractéristiques désinvoltes. On ne peut pas les garder. C'est un choix, au fait. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, n'est-ce pas, pour nous transformer. Mais si on ne veut pas, rien ne se fera. La crainte de Dieu, n'est-ce pas, nous amène, n'est-ce pas, à rechercher ce que le Père recherche, à aimer ce que le Père aime, et puis, dans la prière, l'Esprit de Dieu va nous aider à reconnaître nos faiblesses. Oui, puis arriver qu'on manque de miséricorde. Parce qu'on a tellement été blessé qu'on a un cœur froid. Ça peut arriver. Amen, ça peut arriver. Mais Jésus-Christ ne veut pas que tu restes avec ton cœur froid. Il est là pour te guérir. Il est là pour te restaurer. Il est là pour te redonner, n'est-ce pas? Tout ce qui t'a été ôté, tout ce qui t'a été volé. Amen. Alors, on ne peut pas, n'est-ce pas, dire que les autres ont besoin de miséricorde, pas nous. On ne peut pas dire ça. Tout le monde a besoin de miséricorde dans la maison de Dieu. Tout le monde. Comme le Père vous a aimé, a dit Jésus, aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous. Amen. Aimons-nous. Et dans l'amour, il y a toujours des blessures, ça fait partie. Amen. Ça fait partie. Supportons-nous les uns les autres, ça fait partie. Et un jour, toutes ces choses seront en arrière de nous. Parce que le Seigneur nous aura transformés à sa gloire, parce qu'il aura répandu sur la terre sa paix, et que son baume qui guérit nous aura guéris, nous aura restaurés. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, et que sa gloire demeure sur chacun d'entre nous. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis. Amen.